Nous sommes en compagnie du docteur Jean-Pierre Trépanier, directeur de la santé publique de Laval. Docteur Trépanier, merci d'être avec nous. Bonjour, super erreur. Donc, peut-être pour commencer, je vous le demande souvent lorsqu'on a la chance de se parler, mais peut-être dresser un peu un portrait justement de la COVID-19 à Laval. Comment ça se développe présentement de ce côté-là? Ben, ça fait quand même déjà plus d'un an. En fait, on est depuis 4 plus 16 mois maintenant, depuis le début de la pandémie. Donc, on est passé par 3 vagues jusqu'à présent qui ont été fort différentes. La troisième, on ne l'a pas nécessairement vu passer. On a quand même travaillé fort parce que cette troisième vague-là, c'est une vague de progression du variant alpha qu'on a quand même bien maîtrisé. Mais même si on s'en est pas nécessairement rendu compte, ben on le sait, hein, Laval a été plus touché que toute autre région au Québec depuis le début de la pandémie. Puis pendant cette troisième vague-là, on a quand même été la quatrième région la plus touchée, même si ça ne s'est pas traduit par des pics de cas comme on avait eu. Donc, plus on avance, plus c'est des gens plus jeunes qui sont frappés par la maladie, donc moins de symptômes, mais lorsque les personnes sont hospitalisées, c'est des hospitalisations qui sont plus longues. Donc, ça demande quand même des efforts au réseau de la santé pour s'adapter. Bien sûr, là où on est rendu, on a quand même passé à travers ces étapes-là. Donc, c'est beaucoup plus calme, mais ça continue quand même à se transmettre, la COVID à Laval, puis encore un petit peu plus qu'ailleurs. Au moment où on se parle, on est un peu sur un plateau. Donc, nos indicateurs, même si on est en zone verte au niveau des mesures, nos indicateurs sont plutôt dans le jaune toujours. Donc, on a eu la semaine dernière 85 cas déclarés sur une semaine. On en avait eu 72 la semaine précédente, donc ça a légèrement augmenté. Mais il y a 2 semaines, on en avait eu 98. Alors, c'est pour ça que je parle plus d'une certaine stabilité. Par contre, quand on regarde ce qui se passe ailleurs au niveau des indicateurs, bon, on a toujours un peu des taux de positivité semblables à ce qu'on avait un petit peu en haut de 1 %. On a, au niveau des hospitalisations, actuellement 6 Lavallois hospitalisés dans le réseau, 2 aux soins intensifs, et ça, c'est très, très stable au cours des dernières semaines. Et surtout, on n'a presque plus d'éclosions sur notre territoire. En fait, il n'y en a que 3 actuellement qu'on dénombre. Il en reste une situation dans une école. Vous allez dire, c'est un peu étonnant, les écoles Oui. sont fermées, mais il peut y avoir quand même des cas reliés à de la transmission avant la fermeture. Et comme on doit attendre 14 jours après le dernier cas pour fermer l'éclosion, c'est pour ça qu'il en reste une situation. Une situation dans un milieu d'hébergement, une situation dans une entreprise. On parle au total de 3 éclosions pour 6 cas, donc c'est le minimum. On a déjà eu plus de 100 éclosions en même temps à Laval. Donc, on n'est vraiment plus au même endroit, mais ça circule un peu plus qu'ailleurs, même qu'à Montréal actuellement. Mhm. Donc, évidemment, la situation va mieux grâce à la vaccination, mais si on veut que ça continue à bien aller, il faut vraiment viser des couvertures vaccinales très, très élevées. Mhm. Donc, c'est ça. De ce que j'en comprends, bien que la troisième vague, justement, si on veut, c'est mieux déroulé jusqu'à maintenant, autant à Laval que dans le reste du Québec, il reste que, justement, les données lavalloises sont légèrement plus élevées que ce qu'on dénombre dans les autres régions là, à ce moment-là. Oui, ça a été vrai presque tout le long dans la pandémie, sauf pour la troisième vague, où, comme je le disais, on a quand même été la quatrième région la plus touchée, même si ça ne s'est pas traduit par des pics. Et donc, ça fait moins l'objet d'une attention de la part des médias que ce qu'on a connu, par exemple, en Beauce, Mhm. en Outaouais ou dans la région de la capitale nationale, le Bas-Saint-Laurent, ces coins-là. Mhm. Et justement, bon, la troisième vague tourne beaucoup autour du processus de vaccination qui a pris de l'ampleur justement au cours des dernières semaines. En date d'aujourd'hui, justement, à Laval, on approche le 70% de vaccinés pour la première dose. Êtes-vous satisfait de comment ça se déroule de ce côté-là jusqu'à maintenant où on souhaiterait que ça aille encore plus vite, j'imagine? Ouais, ben moi, je pense que la population répond très bien. Quand on regarde euh, les indicateurs, ben, il faut regarder un peu ce qu'on compare, là. C'est sûr qu'actuellement, il n'y a pas de vaccin homologué pour les 11 ans ou moins. Donc, déjà, en partant, il y a à peu près 13 de la population qu'on ne peut pas vacciner pour ces raisons-là. Donc, ça en laisse entre 80 87 environ, là. Donc, sur les 12 ans et plus, on a à peu près 80 des gens qui ont reçu une première Mhm. dose. Je me sers plus de cet indicateur-là comme barème. Et puis, là, on est sur le point de dépasser les 50 pour ceux qu'on considère être adéquatement vaccinés. Donc, c'est 2 doses de vaccin ou l'équivalent. Ce qui nous préoccupe pour l'automne, c'est la progression Mhm. du variant Delta. Donc,
pas encore beaucoup de cas à Laval, mais quand même un peu plus à Montréal au moment où on se parle, mais surtout une progression assez importante en Ontario. Et lorsque le variant est détecté dans des pays, ben, il a tendance à prendre la place du variant alpha, de la même façon que le variant alpha a pris la place de la souche d'origine. Alors, c'est le cas, par exemple, là, au Royaume-Uni. Donc, on s'attend à ça au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Mais on sait que le vaccin il est très efficace contre le variant Delta, mais ça prend vraiment les 2 doses. Et pour aller chercher la deuxième dose, ça prend la première. Et puis le plus rapidement possible. Alors, c'est pour ça qu'on fait des gros efforts pour aller chercher les gens qui sont dans les groupes d'âge moins élevés, là, les plus jeunes, parce qu'il faut s'adapter à la population qu'on dessert. Puis on sait que ça peut être plus complexe de composer avec la conciliation travail-famille pour ces personnes-là. Donc là, on se rapproche de là où les gens se trouvent. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place des cliniques de vaccination éphémères dans des endroits, des lieux publics comme le Centropolis, certains parcs de Laval. Puis, il y en a beaucoup des parcs, donc on vise particulièrement les endroits où la couverture vaccinale là, est plus basse. Et puis, au cours de la dernière semaine, on a vraiment eu un beau succès. Donc, c'est sûr que, évidemment, que les gens vont être de plus en plus habitués à nous voir, mais il y a d'autres annonces aussi qui ont été faites sur une possible utilisation d'un passeport vaccinal, par exemple, à l'automne. Puis on sent bien, là, quand on parle aux gens, que ça a incité un certain nombre de personnes là, à venir nous voir. On est bien contents. Mais justement, en fait, vous en parliez, les tranches d'âge, justement, les 40 ans et moins sont souvent les groupes d'âge où on a plus de difficultés à aller chercher justement les gens pour se faire vacciner. Donc, de ce que vous me dites, c'est que les mesures qui ont été mises en place, que ce soit la vaccination mobile, justement la clinique de vaccination mobile ou le passeport vaccinal, si on veut faire en sorte que les gens sont intéressés davantage à la vaccination, ils répondent présents plus récemment. Oui, ben c'est ça. Donc, on voit quand même qu'on a eu une progression plus grande au cours de la dernière semaine par rapport aux quelques semaines précédentes. Puis les gens nous le disent aussi là, que c'est plus adapté. Par exemple, en fin de semaine, on est allé au parc du Moulin, ça c'est à Saint-François. Et puis, on le sait, Saint-François, c'est un peu plus loin. Là. Même nos centres de vaccination de masse ne sont pas situés dans ce secteur-là. Donc, les gens nous ont dit qu'ils étaient vraiment contents qu'on se préoccupe d'aller dans le coin, des familles avec des enfants pour qui c'était difficile de prendre rendez-vous en CVM. Donc, c'est sûr qu'on va y retourner. Là. C'est vraiment notre but, là, c'est de rendre les choses les plus simples possibles pour que les gens puissent se prévaloir de l'offre qu'on leur fait de les vacciner. Et par rapport à la deuxième dose, vous en parliez, bon, on augmente justement peu à peu le nombre de gens justement qui ont obtenu leurs 2 doses. Est-ce qu'on pense, est-ce que vous pensez en fait qu'on pourrait atteindre encore l'objectif justement du 75% de doublement vacciné d'ici la fin du mois d'août, ou ça risque d'être difficile du côté de Laval pour cet objectif-là? On a les capacités de le faire. Là, on est à peu près à 80% pour une dose, 50% de façon générale pour 2 doses. Donc, peu importe le vaccin, on a toujours des couvertures qui sont moins importantes à la deuxième dose qu'à la première. Nous, on aimerait que cette marge-là entre les deux soit la plus faible possible. Alors, on va déployer les efforts nécessaires pour s'y rendre. Moi, je pense que c'est réalisable. On va continuer à avoir des cliniques éphémères comme ça dans les lieux publics, même pour des gens peut-être qui sont allés chercher leur première dose en centre de vaccination de masse. Ça peut être quand même facilitant d'avoir accès à de la vaccination de proximité. Et puis, on va même faire des approches personnalisées si c'est nécessaire. On le fait d'ailleurs actuellement avec les parents des enfants d'âge scolaire, donc les 12 à 17 ans. Là. Une particularité de cette campagne-là à Laval, c'est qu'on est allé directement dans les écoles secondaires. On avait aussi incité les écoles primaires à envoyer les jeunes de 6e année vers un pôle de vaccination secondaire. Mais on n'a pas obtenu le 75%, donc on fait des relances téléphoniques pour rappeler aux parents que c'est important et puis qu'ils peuvent prendre rendez-vous, même se présenter sans rendez-vous avec leur enfant. Donc, on va continuer aussi pour les deuxièmes doses. On va probablement retourner en milieu scolaire au moment de la rentrée pour justement offrir le plus possible de moyens ou de moments où les gens peuvent faire vacciner leurs enfants. Et puis, si on doit faire des relances téléphoniques pour la population générale, on va le prévoir aussi un petit peu plus tard dans la campagne. Et puisqu'on parle justement de la rentrée scolaire, on sait, bon, dans
ce qu'on souhaitait, c'est justement que tout le monde ait reçu en fait leur deuxième dose avant justement le début des rentrées scolaires pour justement, permettre une rentrée plus normale cette année. Est-ce qu'on s'en va vers là aussi? Est-ce qu'on sent que ça va être une rentrée normale ou si, exemple, il y a un peu de retard dans la vaccination, il se pourrait qu'il y ait des nouvelles mesures qui soient mises en place qui retarderaient un peu ce retour vers la normalité? Ça, c'est des décisions qui doivent être prises à un autre niveau, Mhm. là, c'est sûr, par le gouvernement du Québec, après concertation entre les ministères, donc la santé publique nationale, le ministère de l'Éducation. Il y a des travaux qui vont être menés là-dessus au cours des prochaines semaines là, pour voir comment ça peut être fait pour cette rentrée-là. C'est certain que moi, j'aimerais vraiment que ce soit le plus naturel possible pour nos jeunes. Je pense qu'avec la vaccination, on a quand même des bons outils pour nous permettre d'avoir une année plus normale que celle qu'on a eue. Mais on le sait, il faut rester vigilant avec ce que l'on sait du variant Delta ailleurs. Il va falloir quand même continuer à maintenir un certain nombre de mesures de base là, un petit peu plus longtemps. Mhm. Mais le meilleur moyen qu'on a, ça reste la vaccination pour les groupes d'âge pour lesquels c'est possible. Évidemment, pour les plus jeunes, là, on sait qu'il va falloir attendre un peu plus. Moi, j'ai bon espoir qu'on ait une homologation du vaccin éventuellement pour les 6 à 11 ans. Mais à ce que l'on sait actuellement, ça va aller plus tard à l'automne. Mhm, mhm. Et du côté, veux pas quand c'est le retour de la rentrée scolaire, c'est aussi la fin des vacances pour les familles. Donc, il y a, si on veut, un peu plus d'activité sur le plan entreprise, justement. Est-ce que des nouvelles mesures devraient suivre prochainement pour les entreprises? Est-ce qu'on, justement, de ce côté-là aussi, on sent que ça va être un retour vers la normalité ou encore là, on va se faire un peu plus prudent là, pour commencer au mois de septembre? Nous, on fait des approches aussi auprès des entreprises, là, les plus grosses entreprises à Mhm, Laval, pour faire de la promotion de la vaccination. Donc, on fait appel aux employeurs pour inciter les gens, les travailleurs, à se faire vacciner, mettre en place des modalités aussi facilitantes là, pour les libérer, pour qu'ils puissent se prévaloir de l'offre de vaccination. Donc, ça, on continue parce que c'est sûr que ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait des nouvelles mesures de confinement comme ce qu'on a mhm, eu. Ça fonctionne un temps, mais là, moi, je comprends la population de trouver qu'on a beaucoup donné à ce niveau-là, puis qu'avec la vaccination, on souhaiterait éviter ces façons de faire-là. Mais pour faire ça, ça prend vraiment des couvertures vaccinales très, très élevées. On a beaucoup parlé du 75 c'est important. mhm. Ça a mis la barre à un certain niveau, mais il faudrait même viser davantage que ça si on veut avoir un bel automne. Mhm. Et le passeport vaccinal, justement, viserait en fait un domaine ou un lieu justement où il y a des situations plus problématiques et justement de nouvelles éclosions. Est-ce qu'il y a déjà des contacts qui sont faits avec les entreprises pour un peu leur expliquer ce qui pourrait advenir en cas justement d'éventuelles éclosions ou on attend aussi de ce côté-là avoir peut-être un peu plus de détails de la part du gouvernement? Il y aura des annonces complémentaires au sujet du Mhm. passeport vaccinal. Là, on a vraiment commencé à préparer la population sur ce qui pourrait arriver à l'automne et puis un peu les grandes lignes là, qui pourraient voir que le passeport soit utilisé. Donc, dans le cas où il y a des éclosions dans des milieux, dans le cas où la transmission dans la communauté redevient plus élevée. On sait ce que ça veut dire. Hein, Laval, on est passé par là plus souvent qu'à notre tour. On est resté en zone rouge de nombreux mois. Puis on sait ce que c'était en zone rouge. Il y avait des contraintes. Donc là, ce qu'on voudrait, si jamais on se rend là, ben, c'est de pouvoir permettre quand même aux personnes pour qui le risque est moins grand parce qu'elles sont vaccinées, de continuer à pouvoir fréquenter certains lieux. Mhm. Puis ça, ben, ça permet à ceux qui opèrent ces lieux-là de maintenir leurs activités. Donc, c'est gagnant pour la vaste majorité de la population. Puis en même temps, ben, on protège ceux qui ne sont pas vaccinés pour pas qu'ils soient exposés. Mhm. Mais l'effet intéressant de ça, c'est que oui, ça incite les gens à venir se faire vacciner. Puis je pense que c'est une excellente chose de ce côté-là. Mhm. Et peut-être pour conclure, justement, bon, il est encore tôt peut-être pour en parler, mais on voit ça de plus en plus, justement, un des sujets de l'heure, c'est la possibilité d'une troisième dose, justement, de vaccin qui suivrait, justement, prochainement. Je vais peut-être avoir un peu votre point de vue. Est-ce que, justement, vous sentez que ça s'en vient et quelle est peut-être votre position par rapport à cette troisième dose? Ben, d'abord, le développement de vaccins, c'est de la science. La science, c'est des connaissances qui évoluent sans cesse. Donc, pour certaines personnes qui sont peut-être moins familières avec ça, ça peut donner l'impression que tout change puis qu'on est un petit peu perdu. Mais la science, ça évolue. Donc, c'est normal qu'avec des connaissances, on raffine nos approches.
Moi, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on en arrive à une troisième dose pour certaines personnes plus vulnérables. C'est une approche qui actuellement semble être celle qui est le choix au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est en avance sur nous. Là. Ils ont déjà pas mal une proportion importante de cas reliés au variant Delta. Donc, c'est des données qui sont analysées aussi par des organismes qui sont responsables de l'approbation des vaccins au Canada. Donc, moi, je m'attends quand même à ce qu'il y ait des avis qui soient commandés au Comité sur l'immunisation du Québec là-dessus, et puis qu'on ait des nouvelles probablement d'ici la fin de l'été là-dessus. J'imagine que ça relèverait d'un nouveau défi, justement, encore plus que de faire l'octroi de la deuxième dose, que les gens, des fois, peuvent être déjà réticents à une troisième dose. Justement, c'est un autre niveau, si on veut, en termes de difficulté pour Il y aura toujours un défi au niveau de la communication. Puis nous, c'est sûr qu'on maintient aussi les ressources que ça prend pour la vaccination. Donc, nous, on n'a pas fini, puis on n'a pas le choix de se préparer sur ce qui pourrait arriver au cours de la prochaine année. Donc, on va être prêt si jamais il y a des situations à gérer, que ce soit dans les écoles, dans les entreprises, dans la communauté en général. On a des bras qui font des enquêtes depuis, comme je le disais, 16 mois maintenant, et puis on va être encore là. On a à cœur la santé de notre population, et puis donc on va tout faire pour que ça se passe bien au cours de la prochaine année. On a Écoutez, besoin de docteur... Oui. Mais, écoutez, docteur Drevanier, merci en fait pour le temps que vous m'avez accordé. C'est très apprécié. Et évidemment, on va poursuivre. En fait, on va continuer de suivre l'évolution de la COVID-19 dans les prochaines semaines en espérant qu'on puisse mettre tout ça derrière nous le plus tôt possible. Tout à fait. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bon été.